peut venir faire des sons. Il faut que tous les fils soient une longueur différente. On fait un truc comme ça? Ouais. Donc il va falloir... C'est bon. Impeccable. Là, t'en as un en tout cas. Et donc fabriquer ces instruments, c'est un peu donner une sorte de voix à la rivière à travers les matériaux qu'elle charrie, qu'elle transporte, qu'elle transforme. Et donc on a une série de harps qui ont été réalisés. Alors certains sont repartis déjà avec, mais il y en a une partie qui sont là dans l'exposition à voir aujourd'hui à l'église de Montréal. J'ai commencé la semaine de résidence en me rendant au Pompidou, qui est un village un petit peu au-dessus, où il y avait un festival de littérature qui se tient chaque année, et j'ai pu y faire une série d'interviews avec des habitants, des locaux, des auteurs, des éditeurs, et commencer à aborder le sujet de l'eau. Donc il y a quelques histoires qui ont émergé de tout ça. J'habitais un village à proximité d'Uzès où il n'y avait pas l'eau courante. C'était l'oncle de mon grand-père qui était meunier. Mes parents ne se sont jamais baignés. Et puis ensuite, je suis descendu commencer mon travail personnel à la fabulerie, en glanant en bord de rivière, en commençant à récupérer des matériaux. Mardi, j'ai eu un atelier avec le centre aéré de Saint-Étienne-Vallée Française. Donc c'était des enfants de 4 à 7 ans à peu près, un groupe d'une petite dizaine. On s'est rendu en bord de rivière pour faire des enregistrements. Donc ils ont tous pris les micros, mis le casque et essayé de faire des bruitages, d'aller enregistrer la rivière, d'aller enregistrer les différentes formes de l'eau, les différents sons de l'eau. Et puis je les ai revus le jeudi, où j'avais commencé à fabriquer quelques instruments avec les matériaux qu'on avait récupérés ensemble. Et surtout, on a prolongé le travail d'enregistrement à l'école, en produisant nous-mêmes, avec notre corps et avec notre voix, les sons de l'eau, d'un orage, etc. Donc, on a fabriqué cette semaine. Donc celui-là, il n'est pas encore terminé. C'était l'idée de faire un mélange entre une épinette des Vosges et un slide guitare. En fait, ça a été proposé par un des enfants du centre, donc le bout de bois a été ramassé et il a voulu absolument qu'on en fasse quelque chose. Donc plutôt un instrument à frapper dans l'idée. Ensuite, on a une série de flûtes, donc ces deux-là, par exemple, qui ont été faites en renouille du Japon. Donc c'est un matériau assez fragile, il faut faire attention et c'est difficile de faire des beaux biseaux, mais on arrive quand même à avoir du son. Ensuite, dans les fabrications de la semaine, alors celle-là, elle avait été entamée légèrement avant, mais avec une branche d'ici. Donc c'est une harpe, hop, je vais retourner. Voilà, qu'on peut brancher avec un petit micro de contact. Et la dernière, donc celle-ci, elle a été faite avant de venir pour le coup, mais avec une branche pareille trouvée en rivière ici. Et c'est un peu l'instrument qui a amorcé en partie la résidence. Et donc ça, c'est une sorte de guitare plutôt inspirée d'un instrument qui s'appelle le khalam en Afrique.